Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ce film tant attendu, je parle bien sûr de Ça 2, la suite de l'adaptation cinématographique de 2017 du célèbre roman de Stephen King, Ça. L'histoire raconte les péripéties d'un groupe d'enfants qui vont tenter de survivre à un clown démoniaque qui se nourrit de leur peur. Stephen King a expliqué comment il avait un petit peu eu cette idée. Je me suis dit qu'il fallait une créature monstrueuse, vicieuse, dégoûtante, vulgaire que l'on n'a pas envie de croiser et qui donne envie d'hurler dès que vous l'apercevez. Qu'est-ce qui terrifie le plus les enfants? La réponse était les clowns. Cependant, il a bel et bien existé un clown tueur. Il s'appelait John Wayne Gacy et voici son histoire. Né à Chicago en 1997, John s'entend plutôt bien avec ses deux sœurs et avec sa maman. Cependant, du côté de son père, c'est un petit peu plus compliqué vu que ce dernier, il est saoul, violent, et il l'humilie assez souvent en le traitant de tapette ou de pédé. À 9 ans, il est violé par un voisin, mais par honte, il n'osera jamais en parler. À 17 ans, il devient concierge dans un salon funéraire où il commence à s'intéresser aux cadavres. Il sera viré pour acte de nécrophilie. Après s'être marié, il divorce en 1969, mais se remarie 3 années plus tard, après être revenu vivre à Chicago suite au décès de son père. C'est à cette époque qu'il confectionne justement le costume de Pogo le clown pour collecter des fonds pour le Parti démocrate ou pour divertir les enfants malades de l'hôpital local. Son épouse ayant découvert des magazines d'hommes nus, Gacy lui révèle sa bisexualité. Mais elle obtient le divorce en 1976 suite à la découverte de vêtements d'adolescents dans leur maison. En 1978, la police l'arrête pour aller inspecter chez lui suite à des disparitions de jeunes employés ayant travaillé pour lui. On y trouve plus de 30 cadavres, en particulier de jeunes hommes. La plupart sont dans son vide sanitaire, d'autres dans le jardin et les derniers dans une rivière d'à côté. En prison, Gacy commence à peindre notamment des portraits de clowns qu'il fait exposer ou vendre. On remarque d'ailleurs qu'il s'y plaît. Lors de son procès, il tente de plaider la folie mais sans succès. Il est condamné à la peine capitale et est exécuté le 10 mai en 1994 par injection létale. La partie la plus effrayante de cette histoire n'est pas vraiment la quantité de victimes mais plutôt le mode opératoire en fait. Pour attirer ses victimes, il promettait un emploi et les invitait chez lui. De là, Gacy ne se contentait pas de simplement tuer, mais aussi de violer pour ensuite étrangler. S'il n'a pas été suspecté directement, c'est justement grâce à son comportement sympa et aussi à sa fonction de clown en fait. Encore aujourd'hui, John Wayne Gacy reste l'un des plus grands tueurs d'Amérique et selon certaines sources, son histoire a même inspiré Stephen King pour son roman Ça.